La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu le 8 mars 2018 ses conclusions dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Harido. Composée de la juge Sylvia Fernandez de Gurmandi, juge présidente, de la juge Sanji Masenono Monageng, du juge Howard Morrison, du juge Jeffrey Henderson et du juge Piotr Hofmanski, la Chambre d'appel a tenu 2 sessions d'audience pour se prononcer d'abord sur le verdict délivré par la Chambre de première instance 7, puis sur la peine encourue par les 5 accusés. Au sujet du verdict délivré par la Chambre de première instance 7, la Chambre a rappelé qu'au 19 octobre 2016, les 5 accusés avaient été déclarés coupables de plusieurs atteintes à l'administration de la justice. La Chambre d'appel siège aujourd'hui conformément à l'article 83.4 du statut, à la règle 158.2 du règlement de procédure et de preuve et à l'ordonnance portant calendrier qu'elle a délivrée le 27 février 2018, et ce pour le prononcé de son arrêt eu égard aux appels interjetés par M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Aimé Kilolo Moussamba, M. Jean-Jacques Magenda Kabongo, M. Fidel Babala Wandou et M. Narcisse Harido, contre la décision rendue par la Chambre de première instance numéro 7, décision intitulée « Jugement au titre de l'article 74 du statut », délivrée ou prononcée le 19 octobre 2016. Je ferai référence à cette décision en l'appelant la décision relative à la culpabilité. Ces atteintes à l'encontre de l'administration de la justice concernaient la subornation de témoins et la sollicitation de faux témoignages de témoins de la défense dans une autre affaire portée devant la CPI, l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. La Chambre d'appel a confirmé les condamnations pour la plupart des accusations. Toutefois, elle a acquitté M. Bemba, M. Kilolo et M. Magenda de l'accusation consistant en la production d'éléments de preuve faux en connaissance de cause, estimant que cette disposition ne s'applique qu'à la présentation de preuves sous forme de documents et non à l'audition de témoins. Les condamnations et acquittements concernant les 5 accusés sont désormais définitifs. Monsieur Bemba, Monsieur Kilolo et Monsieur Magenda ont été inculpés au titre de l'atteinte visée à l'article 70.1b du statut pour la production de faux éléments de preuve présentés par oral. Ainsi, la Chambre d'appel considère que ces inculpations ont été prononcées à tort et renverse les inculpations prononcées à cet égard. Concernant les peines prononcées par la Chambre de première instance 7, M. Bemba, M. Babala et M. Harido, ainsi que le procureur, avaient fait appel. La Chambre d'appel les a tous rejetés, à l'exception de celui exprimé par le procureur. La Chambre d'appel a estimé que la Chambre de première instance avait commis plusieurs erreurs concernant l'évaluation de la gravité des atteintes. En outre, la Chambre d'appel a estimé que la Chambre de première instance n'avait pas le pouvoir d'imposer des peines avec sursis, comme elle avait fait concernant M. Magenda et M. Kilolo. Enfin, le procureur fait valoir que la Chambre de première instance a abusé de son pouvoir discrétionnaire en imposant à M. Magenda, Kilolo et Bemba des peines disproportionnées et manifestement inadéquates qui, à son avis, ne reflètent pas la gravité des crimes et la culpabilité des personnes condamnées. Ayant constaté que la Chambre de première instance avait commis une erreur en s'appuyant sur certaines circonstances non pertinentes pour la détermination de la durée des peines de M. Magenda, Kilolo et M. Bemba, et que la Chambre de première instance avait agi ultra vires en prononçant une suspension de peine contre M. Magenda et M. Kilolo, la Chambre d'appel considère que ces erreurs impliquent un renversement et un renvoi devant la Chambre de première instance pour que celle-ci prenne une nouvelle décision. La Chambre d'appel considère par conséquent qu'il n'est pas nécessaire à ce stade pour elle de revoir les peines prononcées contre M. Magenda, Kilolo et M. Bemba, puisque ces peines
et de considérer que ces peines sont manifestement légères et inappropriées au point de constituer un abus du pouvoir discrétionnaire de la part de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel a donc annulé les peines prononcées à l'encontre de messieurs Bemba, Magenda et Kilolo et a renvoyé cette question à la Chambre de première instance pour qu'elle prenne une nouvelle décision.